Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Famille, responsable des aînés et responsable de la lutte contre l'intimidation, Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la condition féminine, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, bonjour, je me présente, mon nom est Esther Bégin. Je vous souhaite d'abord la plus cordiale des bienvenues au Forum sur la lutte contre l'intimidation. Je me présente donc, Esther, je suis l'animatrice de la journée. C'est moi qui va passer l'avant-midi, l'après-midi et la soirée avec vous pour animer cet événement qui porte sur un enjeu majeur de notre société. Alors, sans plus tarder, j'invite le président de ce forum, le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à vous adresser la parole. Merci, Mme Bégin. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je ne saluerai pas individuellement toutes les personnes. Je pense que vous connaissez autour de moi les parlementaires qui sont présents, membres du Conseil du ministre, Mme Charbonneau particulièrement, à laquelle je voudrais rendre hommage, et à travers elle, son ministère, son équipe, pour l'organisation de ce forum. C'est pas simple, on arrive au bon port ce matin, c'est une étape. C'est pas l'étape finale du travail qu'on a à faire ensemble, et je voudrais encore une fois leur rendre hommage, parce que ça fait plusieurs mois que les équipes du ministère de la Famille participent et préparent cette journée. Vous allez voir autour de nous, bien sûr, des collègues à tour de rôle, différents ministres de différents secteurs qui vont venir écouter les délibérations pour bien entendre ce que vous avez à nous dire. Parce que, je l'ai dit à l'arrivée, moi, je ne viens pas pour prêcher ou faire des discours, je fais mon allocution d'ouverture, mais je viens surtout pour vous écouter. Et je vais passer toute la journée avec vous jusqu'en fin de journée, même en soirée. Je veux bien entendre ce que vous avez à dire, je veux entendre des témoignages, je veux entendre également vos conseils et vos recommandations, parce que on peut faire un forum, on en fait un, mais parler, c'est bien, mais il faut également agir. Et je pense que vous êtes tous et toutes en attente qu'on développe ensemble des moyens d'action. Je crois qu'il faut agir, et j'en suis convaincu, puis je l'ai dit et je vais le redire, parce que personne dans notre société ne mérite, comment peut-on mériter d'être humilié, diminué ou exclu? Il faut agir parce que ce phénomène touche nos familles, nos amis, nos collègues de travail. Agir parce qu'en 2014, le paysage change. Cette intimidation ne se fait plus seulement en personne, mais par personne interposée, par téléphone, message texte, et également, malheureusement, de plus en plus aussi, c'est le versant sombre de l'ouverture des médias sociaux par cette nouvelle façon de communiquer, surtout pour la jeune génération. Bref, personne n'est à l'abri. L'intimidation se vit à tous les âges. Chez les enfants, l'intimidation a des conséquences directes sur l'estime de soi. Et si on commence la vie avec une mauvaise estime de soi-même, ça colore toute l'existence de la mauvaise façon. Sur la capacité d'interagir avec les autres, sur les résultats scolaires, et parfois, elle conduit même au suicide, on l'a vu. C'est pas juste un enjeu de relations interpersonnelles, de discipline, c'est un enjeu souvent qui met la vie même des personnes en jeu. Imaginez si votre propre enfant était victime d'intimidation. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous l'accepteriez? Non, mais que feriez-vous? Les aînés aussi subissent des formes d'intimidation, soit par leur entourage ou d'autres endroits, bien sûr, y compris dans les centres de soins, malheureusement, parfois. Si c'était vos parents ou vos grands-parents, est-ce que vous l'accepteriez? Non. Si un de vos proches qui vit avec un handicap physique ou intellectuel était victime d'intimidation, est-ce qu'on l'accepterait? Personne ne l'accepterait. Et on sait, et ce sera une partie de nos discussions d'aujourd'hui, que des citoyens, des citoyennes sont également intimidés sur la base de leur orientation sexuelle, exprimée ou perçue. En 2014, est-ce qu'on peut vraiment encore tolérer ces comportements? Non. Trop de gens ignorent l'impact réel que peut avoir l'intimidation sur les victimes et leurs proches. C'est au nom de ces personnes, des parents, des amis, des frères et des sœurs, de celles et de ceux qui n'ont pas de voix pour s'exprimer, que nous tenons ce forum. Et certains d'entre elles s'exprimeront et saluons ensemble le courage que ça prend pour venir témoigner dans une assemblée semblable, un peu intimidante, des circonstances qu'on a vécues dans notre vie. Il faut que la dignité humaine, toujours, l'emporte sur la méchanceté et la mesquinerie. Je lisais récemment une phrase qui résume bien les conséquences de ce phénomène. L'intimidation cause des blessures au cœur qui sont les plus difficiles à soigner. En avril dernier, j'ai pris l'engagement envers la population québécoise de tenir ce forum sur la lutte contre l'intimidation. Pourquoi? Il y a tellement de grands enjeux dont on discute tous les jours dans nos médias, la réforme du système de santé, le plan Nord, le développement économique du Québec, les choix sociaux qu'on a à faire au niveau du gouvernement.
Mais on a là un enjeu excessivement personnel, très près des familles, autour des tables de salle à manger, des tables de cuisine des familles. Le soir, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont vécues, qui vont bien au-delà et plus profondément des enjeux plus larges, bien sûr, qu'un gouvernement doit gérer. J'ai voulu, dès la formation du Conseil des ministres, témoigner de l'importance que j'attache à l'enjeu en nommant pour la première fois une ministre spécifiquement responsable de cet enjeu et appuyée par mon adjointe parlementaire, Caroline Simard, la députée de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, le mandat de m'appuyer également. Et je voudrais dire, puis vous avez avec nous des représentants des partis de l'opposition, il y a des enjeux, il y a des causes qui dépassent les débats partisans auxquels la population assiste souvent. Et c'est une cause commune qui doit nous réunir. Je leur disais avant aux collègues, de la même façon qu'on s'est unis au Québec, et on a fait l'envie du monde entier sur cette question, de la même façon qu'on s'est unis sur les soins de fin de vie, voilà un enjeu personnel, familial, sur lequel tous les partis politiques vont travailler ensemble. Il y a assez d'autres enjeux, on est tous d'accord, où on pourra débattre de façon plus virulente. C'est pour cette raison, donc, qu'on veut que cette collaboration de toutes les formations politiques se fasse aujourd'hui. Elle s'est faite avant, qu'elle se fasse après également le forum. Et ce n'est pas un hasard si ce forum a lieu aujourd'hui, le 2 octobre, parce qu'aujourd'hui se tient la Journée internationale de la non-violence. Et à cette occasion, hier, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ont adopté unanimement une motion pour marquer notre engagement collectif à lutter contre l'intimidation. On sait par contre que le Québec ne commence pas à zéro. Au cours des 40 dernières années, des avancées importantes ont été réalisées chez nous. Dès 1975, 7 ans avant le gouvernement fédéral, le Québec a innové en se dotant d'une Charte des droits et libertés de la personne qui affirme notamment le droit de chacun à la sécurité, à l'intégrité de sa personne et à la dignité sans distinction. Et au fil du temps, les gouvernements ont légiféré, mis en œuvre un ensemble de mesures visant à assurer l'exercice et le respect de ces droits. On est intervenu notamment au fil des années pour le respect des droits des personnes handicapées, pour la lutte contre le racisme, la discrimination et l'homophobie. On est aussi intervenu en matière de protection de la jeunesse, de violences conjugales et familiales, de harcèlement en milieu de travail, de maltraitance envers les personnes aînées, d'égalité entre les femmes et les hommes et d'autres enjeux. Et plus récemment, en 2012, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, et ça arrive plus souvent qu'on pense, l'adoption à l'unanimité de projet de loi, la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Maintenant, nous le savons tous et toutes, légiférer ne signifie pas qu'on a réglé un problème. En parler ne signifie pas non plus qu'on a réglé le problème. Il faut aller plus loin et aller au-delà de la législation pour aller au niveau de l'action sur le terrain, dans nos écoles et dans les autres milieux de vie. On sait que les écoles se sont dotées d'un plan de lutte contre l'intimidation. Les gens se sont mobilisés. Ça a donné lieu d'ailleurs à des initiatives très diversifiées pour prévenir et agir. Et le Forum comme ça a eu l'occasion de mettre en commun ces expériences et ces façons de faire. Par exemple, il y a des ambassadeurs de la paix qui témoignent auprès de leurs pairs, des brigades d'élèves dans les corridors, les cours d'école qui font la vigie, des productions artistiques, des pièces de théâtre, des vidéoclips créés par et pour les jeunes pour informer, sensibiliser et inciter à agir. Sans compter, bien sûr, les initiatives prises pour joindre et informer les parents, pour soutenir les intervenants et mettre à contribution les partenaires de la communauté. Alors, il faut aller plus loin, poursuivre ces efforts et étendre des bonnes pratiques à l'ensemble de la population québécoise. Il faut accroître notre vigilance par rapport à ce phénomène et tout en considérant nos acquis, on doit renforcer nos actions et envisager de nouvelles avenues afin de lutter contre l'intimidation dans tous les milieux de vie, à la maison, dans les milieux d'hébergement, dans les parcs, dans les sports, dans les transports et au travail. Et chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, doit se sentir responsable personnellement du sort de celles et de ceux qui vivent ces situations. Il faut agir collectivement et individuellement pour que notre société soit de celles qui excellent dans le civisme et dans le respect envers les autres. Et c'est ce à quoi nous allons contribuer par les travaux de ce forum. Et on aura l'occasion d'entendre plusieurs réalités, bien sûr, y compris et notamment, on commencera ce matin par un témoignage à cet effet, par la réalité des Premières Nations. À considérer les actions des gens en cours, également à réfléchir à la façon de les porter plus loin, à identifier des pistes d'action permettant de prévenir l'intimidation sous toutes ses formes, agir tant auprès des victimes, des témoins que des auteurs d'actes d'intimidation. On veut favoriser un dialogue constructif qui nous mènera à des solutions durables. Par obligation envers nous-mêmes et envers nos voisins, nous devons réussir. Sur cet enjeu, notre solidarité doit être sans faille et notre détermination, bien sûr, à toute épreuve. Le phénomène d'intimidation nécessite une action forte et concertée afin de créer un mouvement de mobilisation de l'ensemble de la société québécoise pour offrir à toutes les citoyennes
et à tous les citoyens la possibilité de grandir et de vivre et de vieillir dans un milieu sain et sécuritaire. Travaillons donc ensemble afin qu'au Québec, toutes les personnes puissent vivre et s'épanouir dans la dignité et développer leur plein potentiel. Merci et bon forum. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant la ministre de la Famille, ministre responsable des aînés et ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, à prendre la parole. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, chers collègues de chaque côté, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, auditeurs du forum sur le web, puisque oui, nos interventions seront entendues un petit peu plus loin que cette salle. C'est un honneur pour moi d'être avec vous pour cet événement important. Je suis extrêmement fière de voir que tant de gens se sont réunis aujourd'hui pour un objectif commun, la lutte contre l'intimidation. Pensons-y. 200 personnes représentant autant de milieux et d'horizons différents se sont mobilisées pour joindre leur effort au nôtre. À vous tous, du fond du cœur, je vous dis merci. D'autant plus que certains d'entre vous, j'ai rencontrés de façon individuelle ou en groupe, et votre enthousiasme à cette journée d'aujourd'hui était vraiment ressenti. Merci également au Premier ministre, M. Philippe Couillard, qui m'a confié la responsabilité de coordonner les efforts menés dans le cadre de cette lutte. Je m'arrête ici pour vous dire qu'on a beau avoir la responsabilité, on n'est que le chef d'une extraordinaire équipe. Et dans cette salle, il y a des gens qui s'assurent de votre confort, des discussions et de comment ça va se passer. Alors, à eux, je dis officiellement merci ce matin et je le dirai probablement encore plus fort ce soir, puisque notre confort passe par leur travail. Comme vous serez à même de constater, ce n'est pas un hasard. Je crois que si la responsabilité que M. Couillard m'a confiée s'ajoute à celle de la ministre de la Famille et ministre responsable des aînés, c'est que ça va tout ensemble. La famille est un lieu commun, nous en avons chacun une et ça fait en sorte qu'on se doit de s'y arrêter. J'aimerais également remercier mes collègues de l'Assemblée nationale présents ici. Votre collaboration dans ce dossier me touche beaucoup. Comme l'a souligné le Premier ministre, dans la lutte contre l'intimidation, nous sommes toutes et tous de la même équipe, car l'intimidation peut toucher tout le monde. Votre enfant au service de garde, dans la cour d'école, durant ses activités parascolaires ou même pour ceux qui, comme moi, ont de grands-enfants au cégep et à l'université. Un de vos parents, car comme nous, on discute souvent et amplement, à toutes les heures, de l'intimidation chez les aînés, et c'est bel et bien présent. Même les personnes présentes dans cette salle peuvent être victimes d'intimidation. C'est pourquoi la lutte contre l'intimidation, c'est tout le monde qui doit le faire. Le Forum ciblera toutes les formes de l'intimidation, dans le monde réel comme dans le monde virtuel, de la petite enfance aux aînés, de la maison à l'école, de l'aréna à l'école, de l'école à l'aréna, de l'aréna au travail, du travail au centre communautaire, du centre communautaire à la résidence. La contribution de chaque citoyenne et de chaque citoyen est nécessaire. Dans ce contexte de consultation ciblée, le tout a été dans une volonté de réalisation. À titre de ministre responsable des aînés, j'ai rencontré des représentants du comité des partenaires nationaux non gouvernementaux et des tables de concertation aînés le 18 et le 23 septembre dernier. Parallèlement, j'ai rencontré différents groupes et organismes depuis mon entrée en fonction afin de discuter d'intimidation. J'ai également annoncé, avec mes collègues des partis d'opposition, le lancement d'une consultation publique en juillet dernier, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre de cette année. Non seulement la consultation web se poursuit, mais je nous rappelle aussi
que les gens ont jusqu'au 30 novembre pour déposer des mémoires, pour nous solliciter et nous informer de gestes à faire, à poser ou à réfléchir face à l'intimidation. Aujourd'hui, c'est la première journée d'une consultation qui dure encore jusqu'au 30 novembre. Pour ce faire, vous pouvez trouver toute l'information nécessaire sur le site et il semblerait que quand on dit qu'on a un site, il faut le dire au complet. Alors, voici le site www.intimidation.gouv.qc.ca. Et je suis sûre que les gens qui nous écoutent sur le web sont en dilemme de savoir s'ils arrêtent de nous écouter pour aller voir le site ou bien s'ils continuent à nous écouter. En terminant, car je veux vous laisser le temps de parole, je nous souhaite que cette journée permette la tenue de nombreux échanges constructifs, des échanges avec nous, mais des échanges entre vous aussi. Ceux-ci contribueront au plan d'action que nous comptons déposer au terme de la réflexion, un plan de match de société, et tous et toutes seront appelés à contribuer. Je m'arrête 30 secondes pour vous dire qu'un Québec meilleur, ça commence aujourd'hui et ça commence avec vous, puisque les gestes que nous allons vouloir faire ensemble, ce sera pour améliorer le quotidien de où on vit, chez nous, avec vous. Encore une fois, merci et je suis excessivement fière d'être assise à la même table que vous. Je vous souhaite de bons échanges. Merci beaucoup, Madame la ministre. J'invite maintenant l'adjointe parlementaire du premier ministre pour les volets jeunesse et petite enfance et lutte contre l'intimidation, Madame Caroline Simard, à prendre la parole. Merci. Alors, bonjour et bon début de journée à vous. Je vous prie d'abord de vous considérer toutes et tous salués. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, assis à cette table pour vous entendre. Alors, à titre d'adjointe parlementaire du premier ministre pour la jeunesse, la petite enfance et la lutte contre l'intimidation, je vous remercie de participer à cet événement qui se veut aujourd'hui rassembleur. Comme l'a évoqué la ministre de la Famille, outre la consultation publique en cours actuellement, des consultations ciblées ont été réalisées auprès des partenaires gouvernementaux représentatifs des jeunes et des personnes aînées. Le 10 septembre dernier, le secrétariat à la jeunesse a tenu une journée de réflexion au sujet de l'intimidation. Les présidents des forums jeunesse ont été rencontrés afin d'entendre les préoccupations à l'égard du phénomène de l'intimidation ainsi que leurs suggestions sur les moyens de prévention. Afin de se préparer à cette rencontre, les présidents des forums jeunesse avaient consulté au cours de l'été près de 1000 jeunes à travers les différentes régions du Québec. Les forums jeunesse régionaux ont une solide expertise dans leurs milieux respectifs, notamment en matière d'animation et de participation citoyenne, en plus de connaître les intervenants et les initiatives jeunesse propres de leur région. Leur représentante est d'ailleurs ici aujourd'hui à cette table. Ces échanges ont été fructueux et fort enrichissants pour tous. Les forums jeunesse ont recensé plusieurs projets régionaux pour contrer l'intimidation auprès des jeunes en milieu scolaire et ailleurs. La variété des projets illustre bien la mobilisation qui s'organise par et pour les jeunes dans les différentes régions du Québec. La consultation a aussi permis de cerner au plan régional des enjeux et des problématiques à l'égard de l'intimidation, notamment la nécessité d'entendre les actions au-delà de l'école, le besoin de la concertation régionale, le défi de rejoindre les parents et les besoins de formation des intervenants. Le résultat de cette consultation auprès des jeunes va alimenter sans aucun doute les travaux de ce forum et enrichir le plan d'action concerté qui lui fera suite. En terminant, j'invite de nouveau toutes les citoyennes et les citoyens à faire entendre leur voix en participant en grand nombre à la consultation publique en cours actuellement. Vous avez jusqu'au 30 novembre dernier pour le faire. Votre point de vue est extrêmement important pour nous. Que cette rencontre soit des plus fructueuses et encore une fois, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Madame Simard. J'invite maintenant le député de Terrebonne et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille et de lutte contre l'intimidation, Monsieur Mathieu Traversy, à prendre la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, considérez-vous salués et saluables
C'est donc dans cet esprit que nos discussions pourront commencer aujourd'hui, je l'espère, avec des échanges qui seront fructueux, honnêtes et constructifs, axés sur des recherches de solutions qui pourront nous emmener, évidemment, à avoir des solutions, bon, c'est ça, plus concrètes pour la suite des choses. J'espère, comme la plupart des partenaires qui sont ici autour de cette table, j'imagine qu'après les discussions d'aujourd'hui, nous pourrons également se tourner vers des stratégies constructives, globales, assorties évidemment de fonds et d'outils pour mettre en place des mesures nécessaires pour la lutte à l'intimidation sous toutes ses formes. Nous avons la collaboration de tous les parlementaires de l'Assemblée nationale, tous partis confondus. Vous pouvez compter sur l'opposition officielle, évidemment, pour donner la balance à cette discussion. Toutes les formes d'intimidation, vous savez également, causent des préjudices. L'intimidation en ligne est un facteur qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui parce que c'est peut-être la forme d'intimidation sur laquelle nous avons le moins d'outils actuellement pour y faire face. C'est la plus difficilement discernable dans la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Elle touche particulièrement les jeunes, mais également les aînés. Et évidemment, c'est une proportion qui est appelée à augmenter au cours des prochaines années. Nous devons dresser un portrait le plus complet possible pour l'intimidation afin d'identifier les domaines prioritaires. Évidemment, je compte sur votre expertise de terrain dans tous les domaines que vous représentez pour l'identifier. Au nom du Parti québécois, je m'engage à travailler en collaboration avec tous nos collègues, avec le Premier ministre, la ministre de la Famille, afin d'aboutir à ces mesures concrètes de prévention, de soins aux victimes, de sensibilisation des témoins et d'intervention auprès des agresseurs. Je nous souhaite donc à tous un excellent forum. Merci beaucoup. Merci, M. Traversy. J'invite donc la députée de Repentigny et porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour les aînés, la famille et la lutte contre l'intimidation, Mme Lise Lavallée, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui dans le cadre du Forum sur la lutte à l'intimidation, à titre de porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille, les aînés et la lutte à l'intimidation. La Coalition Avenir Québec jugeait essentiel de déposer un mémoire et de participer aux discussions de ce forum. Notre mémoire contient des propositions pour lutter contre l'intimidation chez les jeunes, les citoyens dans leur milieu de vie et de travail, ainsi que chez les aînés. Nous abordons également la cyberintimidation. Mais avant tout, la Coalition Avenir Québec croit que l'intimidation est un phénomène global, un phénomène de société. Nous croyons qu'il est essentiel de proposer des recommandations afin d'enrichir le débat public et de permettre l'évolution des mentalités. En effet, le comportement de certains membres de notre société nous fait prendre conscience que l'intimidation est un fléau et qu'il est urgent d'intervenir afin de contrecarrer les effets néfastes que ces agissements peuvent avoir sur la population. Nous devons agir avec cœur, diligence et détermination. Présentement, il est difficile de savoir où nous en sommes dans la lutte à l'intimidation au Québec, car il y a une multitude d'acteurs et de programmes qui ne sont pas coordonnés. C'est pourquoi nous croyons que cette lutte doit être guidée par la coordination des actions et l'imputabilité afin d'obtenir des résultats concrets. Nous croyons également à la pertinence de nous inspirer de modèles qui fonctionnent et qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, notamment en ce qui concerne la cyberintimidation en Nouvelle-Écosse, par exemple, où une loi régit l'intimidation sur Internet et permet aux autorités d'avoir des pouvoirs accrus pour enrayer le phénomène. En terminant, la Coalition Avenir Québec désire remercier les différents groupes de personnes qui ont été rencontrés dans la préparation de ce forum. Nous désirons collaborer avec le gouvernement pour lutter contre l'intimidation, car nous croyons que c'est un problème de société auquel il faut s'attaquer pour assurer un développement harmonieux de la société québécoise à long terme. Merci. Merci, Mme Lavallée. C'est maintenant au tour de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Manon Massé, à vous adresser la parole. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci aux Wendat de nous accueillir sur leurs territoires ancestraux. Merci à tout le monde d'être ici malgré l'heure très tôt, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez bousculé beaucoup de choses et c'est très important. Je pense qu'à nous tous et toutes, on cumule énormément d'années d'expérience sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Personnellement, j'ai répondu à l'appel de Mme Charbonneau, qui avait reçu ce mandat du premier ministre, parce que je trouve, comme vous tous et toutes, j'imagine, important de comprendre c'est où qu'on a failli, c'est où que ça n'a pas marché.
C'est où qu'on n'a pas réussi à comprendre ce phénomène de l'intimidation, ses formes d'expression, ses mécanismes d'application, les impacts sur les gens, bien sûr, et bien sûr d'essayer d'en comprendre les causes. C'est un défi que nous avons aujourd'hui, parce que qui dit intimidation dit rapport de force, dit prise de pouvoir. Alors que soit dans la rue, une jeune femme qui se fait interpeller des services sexuels, dans une équipe d'hockey, un jeune gardien qui se fait dire que c'est une tapette parce qu'il va laisser rentrer un but. Dans les familles, les femmes violentées, les aînés qui sont ridiculisés, bousculés, les personnes autochtones qui ont des traits différents, qu'on leur dit « Ah, toi, t'es ci, t'es ça ». Dans un autobus, une femme qui porte un hijab, qui se fait invectiver. Et bien sûr, tout le phénomène de la cyber-intimidation que nous devons aussi chercher à comprendre. Les causes, que ce soit le patriarcat, les normes hétérosexuelles, les effets de la colonisation ou les exclusions que crée le capitalisme, ce qu'on veut, c'est agir parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des gens qui meurent. Ça n'a pas de bon sens que des familles entières souffrent des impacts de ces gestes posés, des gens qui en développent des défis de santé mentale pour le reste de leur jour. Ça prend des actions, ça prend un plan des actions, on en fait depuis longtemps. Ça prend un nouveau plan d'action peut-être, mais surtout des moyens. Alors, je nous souhaite une belle journée de réflexion, d'échange, même si le cadre n'est pas facile. Et bien sûr, comme mes collègues, je serai à l'écoute pour le meilleur. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame Massé. Donc, ça complète les allocutions. J'aimerais souligner la présence avec nous de Monsieur Jeff Kelly, qui est ministre responsable des Affaires autochtones, qui s'est joint à nous donc au cours des dernières minutes. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue, en bonne et due forme. Bienvenue. Je vous explique donc maintenant le déroulement de la journée. Je vous invite d'abord à prendre connaissance du programme officiel de la journée, qui vous a été remis en fait au moment de votre arrivée à l'accueil. On va discuter ce matin et cet après-midi de 3 thématiques, c'est-à-dire prévenir l'intimidation, intervenir efficacement et soutenir les acteurs. Et au cours de la soirée, on va plutôt faire la synthèse de ces 3 thématiques. Il n'y a pas de pause dans l'avant-midi. Je vous préviens, le programme est quand même assez chargé. Cependant, il y a du café et de l'eau qui sont disponibles en tout temps dans le foyer du hall d'entrée. Donc, sentez-vous libre d'aller vous sustenter, d'aller vous désaltérer quand vous le voulez. Je vous mentionne que les 2 repas de la journée, c'est-à-dire le dîner et le souper, sont servis au rez-de-chaussée de la salle Villeray de Tourny. Aussi, l'équipe d'organisation de ce forum porte des cocardes jaunes, donc en tout temps, comme Joanne ici à ma gauche. N'hésitez pas à vous référer aux gens de l'organisation si vous avez des questions, si vous avez des besoins. Il y a aussi 2 personnes qui sont attitrées à la table des délibérations pour répondre à vos besoins. Il s'agit de mesdames Lucie Dumas et Gabriella Bézi. En fait, je vous invite à vous lever pour que les gens puissent vous identifier. Si jamais les gens à la table des délibérations, vous avez des questions, vous n'avez qu'à vous adresser à Gabriella ou encore à Lucie. Est-ce que on peut les voir? Parfait. Alors, c'est bien, on est en mesure de les identifier. J'y vais avec quelques consignes générales. Premièrement, je vous mentionne que le forum est diffusé en direct sur le web. Il y en a été question d'ailleurs un peu tout à l'heure. Je demande à tout le monde de mettre les téléphones cellulaires et autres appareils électroniques intelligents en mode silencieux pour des raisons qui sont évidentes. Comme animatrice, j'ai 2 grandes responsabilités aujourd'hui. D'abord, d'accorder les droits de parole ici à la table des délibérations, par la suite les gens dans la salle. Et l'autre responsabilité, c'est d'assurer le respect du temps. Et comme vraiment on a un programme qui est chargé, presque minuté, je vous dirais au quart de tour, je vais demander la collaboration de tout le monde pour faire en sorte qu'on puisse entrer dans les temps, qu'on puisse respecter les temps pour qu'on puisse en fait passer à travers le programme de la journée qui est quand même assez important. On va donc aborder maintenant la première des 3 séances de délibération qui est prévue au cours de la journée. Je vais introduire le sujet dans un instant. Par la suite, on va y aller avec la période des échanges avec les membres de la table de délibération, ici donc les gens qui sont autour de la table. La durée des délibérations va être de 120 minutes, donc au total, on a ensemble 2 heures pour délibérer sur chacune des thématiques. Le temps de parole est accordé pour chaque participant, c'est important, donc c'est un maximum de 2 minutes.
et je demande encore une fois aux gens de respecter leur temps. Cependant, il y a 3 participants qui ont demandé de regrouper leur temps de parole. Je vous les mentionne tout de suite. Les 3 organismes en question, c'est la chaire de recherche sur l'homophobie, le Conseil québécois LGBT et la Coalition des familles homoparentales. Pour ces 3 organismes-là, ça va donc être 3 fois 2 minutes, donc un total de 6 minutes parce qu'on regroupe leur temps de parole. Et s'il reste du temps par la suite, une fois qu'on a fait le tour de tout le monde, je vais recevoir d'autres interventions additionnelles, toujours un maximum de 2 minutes, en respectant l'ordre dans lequel les droits de parole ont été demandés. Et je vous mentionne qu'à titre de président de cette table, le premier ministre Couillard peut intervenir en tout temps. Ceci étant dit, pendant que je me dirige vers l'arrière de la salle pour faire une courte entrevue, je vous laisse aux soins de Marjorie Champagne, qui est en fait notre animatrice web, animatrice du fil Twitter aujourd'hui, qui va vous expliquer son rôle pour la journée. Donc, oui, Marjorie Champagne, je suis gestionnaire de communauté dans la vie et journaliste culturelle aussi. Je suis très heureuse de participer à ce forum sur l'intimidation aujourd'hui. Et tel que le mentionnait Esther, il y a une diffusion sur le web en ce moment de tout ce qui se passe aujourd'hui et on vous encourage à intervenir via Twitter en utilisant le mot-clic intimidation ou hashtag intimidation. Et depuis le début de la journée, eh bien, ça roule déjà et ça commençait déjà hier soir avec plusieurs interventions. On en a à peu près aux 20 à 30 secondes, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir vous lire et je pourrai donc faire l'analyse de toutes vos, peut-être pas toutes, mais on va en sélectionner quelques-unes, des interventions qui se feront sur les médias sociaux aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'intervenir et de participer aux discussions.